j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de cheveux et de tissage ouvert parce que voilà, j'ai changé de coupe, j'ai fait un tissage ouvert bouclé et je l'ai fait au salon Les Coiffures de Makeda. Je vous mets tout en barre d'infos, leur Facebook, le lien vers leur site, etc. Tout ce qu'il vous faut. Il faut que je mette mon iPhone en silencieux. Voilà, c'est fait. Tout ce dont vous avez besoin sera en barre d'infos. J'ai choisi les boucles les plus bouclées et les plus serrées que vous pourrez trouver et je vais vous expliquer comment est-ce que j'arrive à les détendre ou à les avoir beaucoup plus serrées si je le souhaite à la fin de la vidéo. J'ai été comme d'habitude super bien reçue. Vraiment, les coiffeuses sont top. La gérante, elle est hyper chouette, hyper coquette, hyper sympa et c'est toujours vraiment un plaisir pour moi d'y aller. Et c'est la raison pour laquelle c'est le salon dans lequel je filme et dont j'aime bien vous faire des retours. Donc voilà, toutes les étapes vous allez les suivre avec moi en live. Donc voilà, l'amoureux a tout filmé, il a été top lui aussi parce que le pauvre, on y a passé à peu près 4 heures. Mais c'est bon, on a fini par y arriver, c'est parti. Une fois sur place, il a fallu couper en fait les mèches que j'avais avant parce qu'il y avait des nœuds partout. Je suis partie en vacances avec mes cheveux, donc la pauvre coiffeuse, elle a été mais vraiment un amour parce qu'il a vraiment fallu couper en fait pour défaire le tissage précédent. Ensuite, il a fallu démêler. Vous voyez la longueur de mes cheveux. En fait, je suis mais absolument surprise de la longueur, agréablement surprise parce que je pensais vraiment qu'ils étaient plus courts. Ils ont super bien poussé. Le tissage les a vraiment protégés. Donc voilà, on démêle tout ça à sec avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Ensuite on est passé au shampoing plus le soin, tout ça de chez Care à Care. Ça a été vraiment le moment de bonheur parce que j'ai gardé mon tissage précédent 2 mois. Sachez les filles qu'il ne faut pas le garder 2 mois, c'est 1 mois et demi max. Mais comme je suis partie en vacances et que je savais que j'allais aller à la mer, honnêtement j'ai pas eu le cœur de refaire mes cheveux avant de partir. Surtout que voilà, je savais très bien que j'allais me baigner, avoir de l'eau salée dans les cheveux, c'était pas une bonne chose. Donc j'ai juste laissé mes cheveux et franchement j'ai apprécié à 350 000% ce shampoing et ce soin. Là vous voyez mes cheveux, je suis encore une fois agréablement surprise, les boucles commencent bien à se faire voir. Vous voyez que mes cheveux sont super bouclés en dessous et encore quelques mèches raides sur le dessus parce que voilà, ce sont les restes de défrisants, de plaques. Ensuite on passe à la pose du tissage. Donc pour poser le tissage c'est très simple, on commence par faire des tresses sur toute la zone ouverte, c'est-à-dire sur toute la zone sur laquelle il n'y aura pas d'extension, pas de mèche. Donc en fait on tresse pour pouvoir avoir les cheveux tranquilles et on tresse sur cheveux mouillés. Donc les tresses sont vraiment là où il n'y aura pas du tout de mèche. Et ensuite on va les sécher. Donc là elle le fait avec un sèche-cheveux à dents, donc ça permet de démêler parce que les boucles, voilà, c'est pas facile à démêler. Et en fait quand je vois la longueur de mes cheveux, je me dis ah ouais, j'ai quand même le fait de les avoir laissés tranquilles depuis maintenant janvier font que mes cheveux déjà ils sont quand même en meilleure santé, plus de chaleur à part lorsque je vais chez la coiffeuse, mais sinon mes cheveux ont une paix vraiment royale. Ensuite on passe aux tresses, donc on va faire des tresses partout sur toute la tête. Donc là vous voyez à quoi ressemblent les miennes, petites sur le dessus, un peu plus grosses sur le milieu de la tête, et on fait des tresses en escargot. On va vraiment faire tout le tour de la tête et terminer juste au dessus, et grâce à ça on va pouvoir à la suite poser les mèches. Donc comme vous voyez c'est très bien fait, les lignes sont hyper régulières, je n'ai pas du tout eu mal, ça ne m'a pas du tout tiré, ça a été agréable du début à la fin. C'est même pas désagréable. Quand je vous dis que ça ne fait pas mal, c'est que on ne sent même pas quelque chose de désagréable, bien au contraire. Et franchement j'ai adoré tous les moments. Donc là voilà, vous voyez l'escargot comme j'aime bien l'appeler absolument terminé.
Et ensuite, donc comme je vous le disais, on a choisi les mèches bouclées. Ce sont des mèches de 20 pouces, donc elles sont un peu plus longues que celles que je portais précédemment. Et en fait, on va coudre les mèches à travers la tresse. Donc comme je l'ai déjà dit et comme je le redis parce qu'à chaque fois on me pose la question, non, ça ne fait pas mal du tout, on ne sent rien, c'est accroché sur les mèches. La seule chose que vous allez sentir une fois que c'est terminé, c'est que ça tire un petit peu sur la tête et au bout de 2 jours, ça arrête de tirer parce que les tresses forcément se détendent. Et c'est tout, rien de plus, c'est vraiment voilà, absolument classique et on continue comme ça tout le tour de la tête. Et on finit par en haut. Il nous a fallu en tout 2 paquets de mèches, pile poil 2 paquets que vous pouvez soit apporter, soit que vous avez directement sur place. Moi j'ai choisi les miennes sur place et j'ai pris les boucles les plus petites parce que j'avais testé les boucles un petit peu plus détendues juste avant. Donc voilà le résultat une fois que ça vient d'être posé. Les boucles sont très régulières quand vous venez de finir, c'est normal, ce sera beaucoup plus joli au bout de 2-3 jours et je vais vous expliquer comment. Moi mes mèches, je n'aime pas quand elles sont en boucle régulière. J'aime bien quand on a ce côté un petit peu foufou, un petit peu plus gonflé comme vous voyez ici. Et pour ça c'est très simple. J'ai une technique qui est celle que m'a donnée la coiffeuse, celle que j'ai découverte moi-même quand j'ai eu mes mèches juste avant. Vous prenez un vapeau et vous allez vaporiser vos cheveux, ou alors comme moi, comme je fais très souvent parce que le vapeau je l'ai jamais à portée de main, vous prenez de l'eau dans vos mains et vous passez comme ça sur vos boucles. C'est très simple. Si vous voulez des boucles très serrées, vous mettez beaucoup d'eau sur la longueur et vous les brossez. Moi je la brosse avec ma brosse GHD, c'est la même depuis 150 000 ans, vous avez le GHD écrit ici, comme ça c'est la même que j'utilise à chaque fois dans mes vidéos. Je trouve que ça n'arrache pas du tout les cheveux, ça fait très bien son travail. Je n'y connais pas beaucoup en brosse mais en tout cas moi celle-ci me convient très bien. Et ce que je vais faire c'est juste que je vais brosser mes cheveux. Si vous voulez des boucles très serrées comme je vous ai dit, vous les mouillez bien, vous démêlez et vous mettez votre crème que je vous montre juste ensuite. Si comme moi vous aimez les boucles beaucoup plus détendues, distendues comme ça, hop, beaucoup moins serrées que ce que vous avez vu en fin de pose, vous les mouillez à peine. Donc moi je les humidifie comme ça rapidement, c'est pour ça que j'utilise le vapeau de temps en temps mais pas tout le temps. Vous les humidifiez à peine, vous mettez la crème en question qui est cette crème-ci dont je vous parle vraiment juste après et vous brossez. C'est tout, il n'y a rien de plus. Si comme moi vous avez, comme vous avez pu le constater dans la vidéo, brûlez vos cheveux avec le fer à lisser et qui sont tout raides sur les longueurs, donc vous pouvez le constater un petit peu ici, pour donner cet effet un petit peu ondulé, la seule chose que je fais, et je le fais le matin ou le soir, si c'est le soir j'attache bien mes cheveux, si c'est le matin je les laisse vivre. Je mets beaucoup plus de crème ici sur le dessus et je twiste en fait mes cheveux. Je fais des vanilles en mettant à chaque fois des mèches et mes cheveux et je vais en faire 2 de ce côté, 2 ici. C'est la même technique que je vous avais montré dans la vidéo précédente, rien de plus. La crème que j'utilise, elle m'a été conseillée par la coiffeuse, tout simplement. C'est la crème qu'utilise ma petite sœur pour ses boucles et elle a les boucles tout à fait naturelles. Je vous ai laissé le prix dessus, 7,99 €. C'est la Curl Lala, donc on voit pas le Lala ici mais voilà, vous l'avez ici. C'est la Curl Lala que j'ai acheté à Château d'Eau. Donc vous l'avez je pense dans n'importe quelle boutique afro. Hein. C'est juste que j'ai été un dimanche. La boutique Prestige il me semble, elle s'appelle Prestige.
je crois que vous avez à la sortie de Château d'Eau, vous sortez, c'est la première boutique que vous voyez. C'est la seule qui était ouverte le dimanche, donc voilà, c'est là-bas que je l'ai prise. Mais honnêtement, vous la trouvez dans n'importe quelle boutique. Afro, s'il n'y en a pas autour de chez vous, parce que moi je vis à Paris, donc je le sais, ma petite sœur, elle l'a commandé sur Super Beauté, je crois. Je vous mettrai un lien en dessous de toute façon, je lui demanderai où est-ce qu'elle l'a pris. Ça, c'est de la bombe. J'ai tout essayé pour les boucles. J'ai bien aimé aussi le Aveda, l'intensificateur de boucles qui est 100% cruelty free, etc. qui est très bien, mais qui va laisser un petit effet un petit peu cartonné, comme si vous aviez mis du gel et donner un effet mouillé. Moi, l'effet mouillé, je l'aime un petit peu moins, donc ça va dépendre de la dose que vous allez mettre. Si comme moi, vous en mettez comme ça, sauf ici, parce que ici, voilà, il faut bien retenir vos cheveux qui sont raides. Là, vous allez avoir l'effet carton légèrement, mais vous allez l'avoir un petit peu et ça va permettre en fait à vos cheveux, à vous, de très bien tenir la cadence ici sur le devant. Si vous aimez moins, vous en mettez un petit peu moins. Moi, j'en mets beaucoup moins sur les pointes et j'en ai mis il y a 2 heures et mes cheveux sont très bien et ils tiennent comme ça toute la journée. Donc les boucles sont très belles. Ça ne bouge pas, quand je les mouille, ça se nettoie en même temps et vous pouvez, comme il est assez léger, vous pouvez en mettre tous les jours dans les cheveux. C'est ce qu'elle m'a conseillé, c'est ce que je fais depuis que j'ai changé de boucle, et même si j'avais des boucles plus détendues, je le mettrais aussi. Donc je pense que c'est une gamme de chez Unjackies. Je pense que vous avez autre chose que les boucles. En tout cas moi j'ai choisi la gamme boucle, la crème elle est violette. La seule chose que je reproche, mais c'est ce que je reproche à tous les pots qui sont comme ça, c'est de devoir mettre la main dedans pour l'utiliser, et du coup vous avez toujours des cheveux. Bon, vous le verrez pas, mais voilà, il y a toujours des cheveux à l'intérieur, et ça c'est quelque chose qui me dérange, mais on n'a pas le choix. Celle-ci elle fonctionne très bien, ça ne coule pas du tout, hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même assez rigide. Je l'utilise tous les jours depuis quasiment 2 semaines, et voilà, il y en a toujours autant. 7,99 €. Je peux pas vous dire si c'est le prix de base, en tout cas je pense que ça vous donne un ordre d'idée. Moi je l'ai trouvé à ce prix là, mais si je trouve moins cher, de toute façon je vous le mettrai en dessous, et voilà, je le prends avec les mains, j'en mets dans mes cheveux et ça fonctionne très bien. Et c'est tout. Et les twists, je les fais, les vanilles, soit je les fais le soir si j'ai pas le temps le matin, et du coup j'attache très bien mes cheveux comme ça, parce que si je dors et tout, que la vanille elle se place comme ça, le matin vous la retrouverez en l'air. Donc j'attache très bien mes cheveux, et il n'y a pas de souci du tout comme ça. Soit vous le faites comme moi, parce que là je suis en vacances, et je le fais notamment le matin, et je mouille bien mes cheveux, je les curl, je twist, et au bout de 2 heures à peu près, je pense que vous pouvez l'enlever avant, mais moi je l'enlève à peu près au bout de 2 heures, et les cheveux sont très bien. Et même si vos cheveux sont encore un tout petit peu humides, forcément vous les avez twistés, donc ça n'a pas eu le temps de très bien sécher à l'intérieur. Pas de problème, quand ça sèche à l'extérieur, ça garde sa forme. En fait, ce truc là, c'est comme un gel, sauf que vous n'avez pas l'effet carton si vous n'en mettez pas trop. Donc c'est juste parfait, et ça tient parfaitement bien, et je pense que celles qui l'utilisent pourront vous dire la même chose. J'ai pas regardé s'il y avait des vidéos YouTube sur ce pot là, mais honnêtement j'en suis absolument certaine, et mes cheveux vont très bien, et ils poussent très bien, et ils poussent bouclés maintenant. Donc voilà, je les avais brûlés sur le dessus, je vous remets bien de ma vidéo sur comment j'ai brûlé mes cheveux, et mes cheveux là ils sont nickel, ils sont parfaits, ils font ce qu'on leur demande de faire. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos interrogations. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile aussi, parce que c'est important que ça vous serve. Je vous mets tout ce qu'il vous faut en barre d'infos, et je vous fais tout plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. À me retrouver sur mon blog aussi, parce que c'est là-bas que je passe le plus de temps, et surtout sur Instagram parce que je suis tout le temps connectée, donc vous me laissez plein de messages à chaque fois, je vous réponds. Si c'est pas dans l'heure ou dans la minute, je le fais dès que je peux, mais en tout cas j'oublie pas, et c'est beaucoup plus simple pour moi sur Instagram parce que j'ai les notifs qui sont affichés tout le temps, et voilà, donc n'hésitez pas, et je vous fais tout plein de bisous, et je vous dis à très bientôt. Mouah, salut.